Bonjour, c'est Julia de Vie au féminin. Alors, j'aide les femmes à connaître un épanouissement personnel et à atteindre leur potentiel. Donc aujourd'hui, je veux vous parler du pourquoi il faut pardonner. Pourquoi il faut pardonner? Alors, restez avec moi, à tout de suite. Déjà, merci de suivre cette vidéo. Si c'est pour vous la première fois de me découvrir, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Vie au féminin. Et je vous invite à vous abonner sur la chaîne et aussi à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos à chaque semaine. Alors, pourquoi il faut pardonner? Déjà, d'entrée de jeu comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon n'est pas une émotion, c'est pas un feeling. Le pardon, c'est vraiment une décision, d'accord? Une décision que seule la personne qui en est prisonnière peut prendre. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'elle est la seule à en souffrir. Elle est la seule à en subir en fait les conséquences, d'accord? Et c'est vraiment important qu'elle puisse prendre cette décision parce que même lorsqu'elle est victime, parce qu'il y a ces personnes qui ont victimes de viol, victimes parfois il y a de personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance, battues par leurs parents. Même si vous êtes victime, c'est important de pardonner, d'accord? C'est un petit mot composé de 5 lettres, mais qui peut vraiment ruiner votre existence, qui peut vraiment vous ruiner. C'est un peu comme de la gangrène. Il vous affecte de l'intérieur, d'accord? Il vous affecte de l'intérieur et souvent ces effets sont vraiment invisibles. On ne le voit pas. C'est un poids qui vous accompagne partout où vous allez, d'accord? Alors c'est un poids qu'il faut absolument s'en débarrasser. C'est vraiment important. Souvent, ces effets sont invisibles. C'est un poids en fait qui vous accompagne partout où vous allez. Partout où vous allez, il vous accompagne invisiblement, d'accord? Alors c'est un poids qu'il faut absolument s'en débarrasser. C'est vraiment important. Et quoique parfois il va se manifester, le manque de pardon, c'est un peu dans vos réactions. D'accord? Le manque de pardon se manifeste souvent, va se manifester dans vos réactions ou parfois lorsqu'on évoque les noms de personnes qui vous ont blessé ou encore les sujets ou les événements, d'accord, qui vous ont blessé. C'est là qu'on va réaliser si on avait pardonné ou pas. D'ailleurs, il a été prouvé que le manque de pardon a un impact sur notre santé mentale, sur notre bien-être et aussi sur notre humeur en fait. Donc lorsque vous ne pardonnez pas, votre santé mentale va être affectée, votre humeur va être affectée et votre bien-être. Mais bon, s'il faut se dire de vraies choses, on s'entend que c'est pas facile de pardonner, c'est pas en claquant les doigts comme ça qu'on pardonne. C'est quelque chose qui est difficile, je suis bien d'accord avec vous, d'accord? C'est difficile, mais c'est bénéfique pour vous. Aussi, il est clair que parfois il est difficile de pardonner à autrui qu'à soi-même, d'accord? Il est difficile parfois de pardonner à l'autre que de se pardonner. Cependant, il est de votre devoir de prendre conscience que c'est pour votre liberté que vous choisissez et que vous décidez de pardonner. C'est pour que vous ne soyez plus prisonnière ou prisonnier d'une situation quelconque ou d'une personne quelconque. C'est vraiment pour vous que vous vous pardonnez. C'est pour votre bien-être, c'est pour votre liberté. Vous pardonnez parce que vous choisissez. Alors c'est important de prendre conscience du mal que le pardon peut nous causer et de nous choisir en fait. D'accord? De nous choisir de pardonner. Et il y a autre chose que je dirais, c'est que refuser de pardonner, c'est accepter d'être esclave, c'est accepter d'être prisonnier ou prisonnière d'un poids invisible. Refuser de pardonner, c'est vraiment accepter d'être prisonnier ou prisonnière d'un poids invisible. C'est accepter d'être esclave d'une situation donnée. Vos décisions vont être influencées par le manque de pardon. D'accord? Parfois, vos décisions vont être influencées par le manque de pardon. Je sais qu'il y a certaines personnes que j'ai eu à rencontrer qui disent ne pas vouloir avoir d'enfants dans leur vie, mais en réalité, c'est pas qu'ils
c'est pas que ces personnes-là n'aiment pas les enfants. C'est juste qu'elles se sont retrouvées dans des situations traumatisantes. Elles ont eu à faire face à des événements traumatisants qui ont fait en sorte qu'elles ont été influencées à prendre ces genres. Mais c'est juste parce qu'elles ont été blessées. Et du coup, sur base de ces blessures, elles prennent des décisions. Et je crois que ce n'est vraiment pas ce que vous voulez pour vous. Et il peut arriver que vous ayez besoin d'être accompagné dans ce processus-là. C'est vraiment important dans le sens où il y a de ces personnes, parfois c'est difficile par soi-même de prendre. Alors maintenant que je vous ai parlé de tout ce qui implique le manque de pardon, j'ai par exemple 4 astuces en fait que je veux vous donner pour en fait 4 astuces qui vont vous permettre de pardonner. D'accord? La première, je dirais, c'est vraiment de reconnaître et d'accepter qu'on a été blessé. Oui, il ne faut pas vivre dans le déni parce qu'il y a de ces personnes qui parfois sont dans les dénis, complètement dans le déni. Non, il ne faut pas être dans le déni. Quand on a été affecté, quand on a été blessé, offensé, d'accord? Il faut vraiment s'arrêter et puis de se dire que je suis offensé, de se dire que j'ai été blessé. C'est très important de reconnaître et de ne pas être dans le déni, d'accord? La deuxième chose que je dirais, ça serait d'extérioriser, arriver à un moment où on prend le temps d'extérioriser notre douleur en fait, d'extérioriser, de trouver une personne quand même qui est mature et de lui partager notre problème, de lui dire que, écoutez, il y a cette situation, il y a cet événement où il y a cette personne et vraiment s'arrêter et prendre le temps d'extérioriser, d'accord? C'est vraiment important d'extérioriser. Et la troisième des choses, je dirais, prendre une décision. C'est vraiment de prendre la décision. De prendre la décision. Et vous allez voir, lorsqu'on a été capable de nous exprimer, ça devient plus facile d'arriver à prendre cette décision-là, de pardonner, d'accord? Alors, une chose, le pardon n'est pas un sentiment, il faut vraiment que vous décidez de pardonner. Et la quatrième, c'est détacher de sa blessure en lui donnant un sens positif. Par exemple, il y a de ces personnes qui vont se mettre à aider d'autres personnes qui ont vécu en fait la même situation qu'elle. Il y a une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années, je crois 1 an ou 2. En fait, elle a été victime de viol alors qu'elle était à l'école secondaire et aujourd'hui, elle se bat pour ça. Aujourd'hui, elle en parle. Aujourd'hui, elle aide d'autres personnes, d'accord, qui ont vécu un peu la même situation. Donc, c'est vraiment se détacher de sa blessure en lui accordant ou en lui donnant un sens positif, d'accord? En fait, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que oui, c'est vrai, le manque de pardon est sourd. Le manque de pardon est invisible, on ne le voit pas. Il est sourd, mais parfois, vous savez, ses conséquences ont une voix. Ces conséquences ont une voix. Ces conséquences ont un impact dans la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment important de regarder ces 4 points, d'accepter, parce que si vous n'acceptez pas, il y aura de conséquences. Vous allez peut-être pas le dire, mais il y aura de conséquences. Les conséquences auront une voix et puis elles vont se manifester dans votre vie quotidienne. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai eu à faire, c'est sur le 3 clés pour connaître un épanouissement personnel, que d'ailleurs je vous invite à le regarder parce que je crois qu'elle va vraiment vous aider. Alors c'était Julia de Vie au Féminin, je vous dis un grand merci, je vous invite à mettre un pouce, un like, un commentaire, pourquoi pas, à cette vidéo et on se dit à la prochaine. Au revoir.